Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du mercredi 18 janvier 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 18 janvier. Pour rappel, vous avez en ligne les guidances astrologiques pour toute l'année 2023 ainsi que les guidances astrologiques du mois de février 2023. Donc n'hésitez pas à aller les visionner en supplément des guidances quotidiennes. Ça pourra vous aider à faire le lien entre les vidéos et peut-être à obtenir des réponses à vos questions. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 18, on va voir les énergies principales avec 3 cartes de l'oracle du murmure des animaux. Allez. On va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de la baleine, nous avons la carte du guépard et celle de la girafe. Donc ici, au niveau des énergies, avec la baleine, on va vous inciter à écouter votre intuition, à écouter votre cœur, à écouter vraiment votre âme. La baleine, c'est un animal qui va vous inciter à vraiment aller regarder au plus profond de vous, mais vraiment, vraiment le plus loin possible, pour apprendre justement ou pour entendre votre voix intérieure. Donc du coup, votre intuition, votre âme. Là, ça va être votre âme et votre cœur qui vous parlent. Donc si vous cherchez des réponses à des questions, elles se trouvent clairement à l'intérieur de vous. Avec la carte du guépard, on va parler d'événements qui vont s'accélérer. Le guépard, c'est l'animal qui court le plus vite, donc il y a de la rapidité dans vos actions, il y a de la rapidité dans vos réflexions, dans les idées qui arrivent. Il se peut également qu'une situation qui était un petit peu en suspens ou qui stagnait un petit peu prenne tout d'un coup une accélération peut-être que vous ne soupçonniez pas. Et avec la carte de la girafe, alors la girafe va être en lien avec la carte de la baleine, parce que la carte de la baleine qui vous incite à faire un travail d'introspection vraiment au plus profond de vous-même, amènera par la suite avec la girafe une certaine paix, une certaine sérénité au niveau de votre état d'esprit. Là, on parle vraiment de paix intérieure. On parle également peut-être pour certains et certaines ici, la nécessité de faire ce travail intérieur pour retrouver ou pour trouver tout simplement une voie ou un chemin d'ordre de la spiritualité. Alors ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle des miroirs. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe. À la coupe ici, on a la carte de la culpabilité et on a la carte de la maison. Donc ici, il se peut qu'il y ait des difficultés ou des petites disputes au sein de la famille, d'accord? Alors ça peut être votre propre foyer, avec le ou la partenaire, avec les enfants, ça peut être avec la famille en général. Il se peut également que dans des histoires d'ordre familial, certaines personnes de votre foyer ou de votre famille essayent de vous faire porter le chapeau, essayent de vous faire sentir peut-être un petit peu coupable par rapport à une situation. Donc de ça, on vous recommande ici, vous voyez, cette dame a un parapluie, on vous demande tout simplement de vous protéger. Allez, on va faire un tirage de 9. Hop. Alors, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va, pour être sûr que tout le monde voit bien, on va les monter au maximum. Hop, hop et hop. Voilà. Allez, donc on commence au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 2. C'est la carte de la fécondité. Donc, déjà, de manière au sens propre, hein, c'est une carte qui annonce pour certaines une grossesse. On peut également parler avec cette carte de l'élaboration d'un projet, de quelque chose qui est en gestation. C'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve de patience. À faire preuve de patience parce que, voilà, la carte de la fécondité, hein, on peut parler notamment d'une période d'environ de 9 mois, notamment si vous êtes dans l'élaboration d'un projet. Voilà, il faut se donner le temps et il faut y aller étape par étape. C'est également une carte qui peut vous parler du besoin ou du sentiment que vous avez peut-être, hein, de vous sentir en sécurité. Mais c'est également une carte qui va parler de votre créativité et qui va du coup parler de la productivité qu'il va y avoir derrière. D'accord? C'est une carte qui est influencée par la lune, donc c'est relié à votre intuition et à vos émotions. Alors, on a la carte du travail, on a le changement, l'ouverture, la projection, l'hérédité, le contrat, l'amitié, la famille et le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique qui vous représente, hein, d'accord? Donc, on commence par celle-ci, comme ça, voilà. Autant savoir que c'est pour vous. Alors, on commence tout d'abord ici, donc on parlait ici, hein, de l'élaboration de quelque chose, de l'élaboration d'un projet. Donc pour certains et certaines, c'est tout simplement au niveau de votre vie professionnelle. On a peut-être, alors qu'on travaille dans une entreprise, qu'on soit embauché, qu'on ait l'intention de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, qu'on ait l'intention de travailler de manière indépendante, il y a ici une carte qui représente votre activité, hein, le monde professionnel en général, l'emploi. C'est également une carte qui va parler des actions que vous allez entreprendre par rapport à ce projet. Mais c'est également, peut-être pour certains et certaines, le fait de devoir, peut-être pour retrouver cette paix intérieure, hein, dont on vous parlait au niveau des énergies, peut-être le fait de se réfugier un petit peu dans une occupation manuelle, dans une occupation intellectuelle, pour peut-être, hein, retrouver cette paix intérieure et pour peut-être aussi, hein, trouver tout simplement l'inspiration. Alors, par rapport à l'élaboration de ce projet, on a ici, hein, clairement, avec la carte numéro 12, des changements. Donc, on va parler ici de changements assez soudains. Donc, c'est une carte qui peut parler de quelque chose qui va un petit peu bouleverser vos habitudes ou bouleverser vos plans. Il se peut que, pour certains et certaines, il y ait là, avec ces trois cartes, une nouvelle orientation au niveau professionnel. C'est pour d'autres un nouveau départ, une progression. Ça peut également parler ici d'un déménagement, surtout qu'on a la carte ici de l'ouverture, hein, la porte avec la clé, donc un déménagement. Il se peut tout simplement que vous déménagiez, pardon, votre activité. Peut-être qu'on a l'intention de changer de local, peut-être qu'on a l'intention de travailler chez soi ou à l'inverse de louer quelque chose. On a peut-être également tout simplement l'intention de déménager, de changer de région, peut-être, hein, pour augmenter justement cette productivité au niveau de votre travail, peut-être pour élargir sa clientèle. C'est également la carte du changement, c'est également une carte qui peut parler un petit peu d'inconstance. Un petit peu d'inconstance, hein, voilà, parce qu'avec tous ces changements, on peut avoir des périodes un petit peu de haut, des périodes un petit peu de bas, on peut connaître une certaine instabilité, le temps que les choses se mettent en place. Mais c'est quoi qu'il en soit, une carte qui parle d'évolution. Donc, il y a cette notion de bouger, cette notion de muter quelque chose, on peut parler de mutation professionnelle pour certains et certaines. C'est une carte qui est influencée par Mercure. Donc, pour faire avancer vos projets, pour élaborer ce projet, on va vous inciter à en parler beaucoup, hein, à communiquer par rapport à ça.
On a ici la carte 40 qui est la carte de l'ouverture. Donc on parle clairement ici de nouvelles opportunités. Alors il se peut tout simplement que pour certains et certaines par rapport à l'élaboration de ce projet au niveau professionnel, il se peut que ce soit cette opportunité ou cette occasion qui va se présenter à vous qui va enclencher ce changement un petit peu soudain. D'accord? C'est la carte de l'ouverture, donc c'est une carte qui va inciter de toute façon au changement, au fait d'aller en avant. C'est une carte il y a la clé dessus. Donc la clé, l'accès à quelque chose, la découverte de quelque chose pour ceux et celles qui se lanceraient dans une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être, comme je vous le disais, l'accès à une maison, à un appartement, un nouveau bien. C'est aussi une carte qui va parler au sens général du fait de devoir garder votre libre arbitre, notamment par rapport à ces changements qui vont intervenir. Vous avez le choix, donc continuer, accepter cette proposition, la refuser, peu importe. Et on va vous inciter du coup à réfléchir avant d'agir. C'est également, on vous dit que par rapport à l'élaboration de ce projet, quel qu'il soit, donc là c'est au niveau professionnel qu'il ressort surtout, mais ça peut être un projet en lien avec la famille, d'accord, peut-être en lien avec l'hérédité, peut-être que certains et certaines vont être amenés à reprendre une entreprise familiale, et où là aussi on vous dit, vous avez le choix. Et on parlait notamment à la coupe de culpabilité. Peut-être que certains et certaines ne veulent pas reprendre une affaire familiale parce qu'on a d'autres projets, parce que c'est pas notre voie, parce que c'est pas le domaine qui nous intéresse. Et on vous dit, vous êtes libre de dire non à cette proposition si elle se présente à vous. La carte de l'ouverture, c'est une carte qui amène tout simplement aussi des solutions, d'accord? Des solutions et du fait surtout que vous êtes maître de la situation, notamment par rapport à ce fait de garder votre libre arbitre et d'être le seul décisionnaire ou la seule décisionnaire de vos choix et de vos décisions. On a ici la carte numéro 17. Donc la carte numéro 17, c'est la carte de la projection. Donc ça peut symboliser la non-acceptation. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, notamment peut-être pour ceux et celles qui seraient amenés à se retrouver face à une proposition pour reprendre une entreprise familiale, où on vous dit que vous gardez votre libre arbitre, que vous avez les clés en main, c'est-à-dire que vous êtes libre de dire oui ou de dire non. Pour certains et certaines, il y a la non-acceptation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout dans ce domaine ou dans cette voie-là qu'on se projette. Donc c'est également une carte qui peut parler du fait que certains et certaines refusent un petit peu leur propre réalité. Et du coup, le fait de refuser certaines choses chez vous, d'où l'importance peut-être de ce fameux travail en profondeur qu'on vous incitait à faire au niveau des énergies, peut amener une certaine incompréhension de la part des autres, de la part des personnes qui vous entourent par rapport justement à vos choix et à vos décisions, d'accord? Mais c'est également une carte qui peut parler de certains complexes qu'on va avoir. C'est une carte qui peut également parler du jugement des autres, notamment si vous refusez peut-être cette opportunité, cette occasion ou cette reprise d'entreprise familiale. Alors, on a ici la carte numéro 1, justement, la carte numéro 1, c'est la carte de l'hérédité. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour certains et certaines, on est vraiment dans quelque chose qu'on va vous proposer, vraiment en lien avec la famille, peut-être pour faire perdurer quelque chose. Mais là encore, vous avez le choix d'accepter ou de refuser. C'est une carte qui parle également de vos ancêtres, de l'ascendance, des origines. Alors, il y a peut-être pour certains et certaines, comme on l'a vu au niveau des énergies, le besoin de faire des recherches à ce niveau-là, pour savoir vraiment d'où on vient, qui l'on est. Donc peut-être que certains et certaines vont vouloir entreprendre des recherches, notamment au niveau de votre arbre généalogique. Ça peut être également l'héritage de quelque chose. Alors l'héritage peut être d'une maison, l'héritage d'une entreprise familiale, peu importe. Ça peut être également un héritage au niveau d'un don, peut-être que particulier que vous avez. C'est peut-être un legs, peut-être une succession ou un patrimoine. Alors, par rapport à ça, on a la carte numéro 29, c'est la carte du contrat. Donc la carte du contrat, c'est une carte qui représente des accords qui vont être trouvés, c'est un pacte, c'est également la signature de quelque chose. Donc pour certains et certaines, peut-être que certains vont accepter, d'accord, de reprendre cette succession au niveau familial. Peut-être aussi qu'on va signer un contrat parce qu'on décide de s'engager dans quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel, que ce soit dans un travail déjà existant ou dans cette envie
de se lancer à son propre compte. Donc on est dans l'acceptation pour certains de quelque chose. Et d'où l'importance, hein, regardez, de la carte où on vous disait que vous devez garder votre libre arbitre. Par rapport à l'hérédité, donc par rapport à quelque chose qu'on va vous donner ou qu'on va vous proposer. Vous avez à gauche la non-acceptation et vous avez à droite l'acceptation. Donc là, et clairement on en revient à cette carte, hein, qui vous dit vous êtes le seul ou la seule maître de votre destin. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Ce sont vos choix, ce sont vos décisions. Il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Voilà, c'est votre vie, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. C'est vous qui, ce chemin, c'est vous qui allez l'emprunter, d'accord? Donc, il faut être vraiment en total accord avec vous-même par rapport à cette proposition qu'on va vous faire. On a ici la carte numéro 14, ici. C'est la carte de l'amitié. Donc on peut parler déjà d'aide et de soutien. C'est une carte également qui va parler de loyauté et de confiance. Alors notamment de confiance et de loyauté envers vous-même par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à cette décision que vous devez prendre. Et on vous dit, soyez loyal envers vous-même. Ne prenez pas une décision juste pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à la famille ou juste pour ne pas être jugé, d'accord? C'est également une carte qui peut parler tout simplement du fait que vous êtes bien entouré, du fait que vous pouvez avoir confiance entre certaines personnes. C'est une carte également qui peut parler d'alliance, et notamment avec le contrat. Alors peut-être qu'on va décider de reprendre quelque chose avec peut-être un membre de la famille, peut-être aussi que ceux et celles qui veulent se lancer dans un tout nouveau projet vont décider peut-être de se lancer dans un partenariat ou dans une association tout simplement. Et c'est le fait de trouver vraiment une bonne entente par rapport à cet accord et de faire les choses toujours dans la bienveillance, hein, pour que ça arrange un petit peu tout le monde. On en revient à cette carte de la famille. Donc c'est tout ce qui est d'ordre généalogique, c'est l'affiliation, c'est cette notion de clan, c'est cette notion de structure. C'est pour ça que je vous parlais notamment pour certains et certaines peut-être de la reprise d'une entreprise familiale ou du fait qu'on vous propose quelque chose, hein, un legs, une succession, où là encore, hein, je ne vais pas revenir dessus, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Il se peut tout simplement qu'il y ait des projets ici en lien avec la famille et notamment avec la fécondité, peut-être une grossesse, peut-être agrandir la famille ou concevoir tout simplement une famille. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, on va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Alors, on va regarder avec le Béline. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, au niveau donc relationnel, sentimental, on a ici la carte de l'inconstance et on a ici la carte du présent. Donc la carte de l'inconstance qui peut tout simplement représenter une période d'instabilité au niveau sentimental et au niveau relationnel. Donc une période peut-être de haut de bas, quand on soit en couple, on rencontre peut-être actuellement des petites difficultés. Alors attention, on parle d'inconstance, hein, on ne parle pas vraiment de gros problèmes ou de grosses déceptions. C'est peut-être tout simplement le fait d'être dans l'incertitude par rapport à une relation. C'est également le fait de subir quelques petites émotions négatives, hein, au niveau sentimental. Donc tout simplement le fait d'être un petit peu perturbé et qui peut vous amener à une remise en question. Alors notamment par rapport à des liens déjà existants dans une relation ou peut-être, hein, tout simplement par rapport à une personne de votre entourage. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler notamment de la complexité ici un petit peu des relations ou des rencontres que vous allez faire, où vous allez peut-être un petit peu douter. Donc là, on va vous inciter vraiment à ne prendre aucune décision, mais
plutôt tout simplement de laisser les événements et ces rencontres évoluer comme elles doivent évoluer, sans chercher à contrôler quoi que ce soit ou sans chercher tout simplement à trop s'en mêler. Et la carte des présents hein, parle tout simplement voilà, de cette... le présent, ça peut être ces rencontres qui viennent à vous, ça peut être ces situations, ça peut être peut-être ces synchronicités aussi. Hein, donc voilà, et là on vous dit, alors l'inconstance peut dire tout simplement que peut-être il y a des choses qui arrivent à vous mais qui ne sont pas celles que vous aviez prévues. Mais voilà, comme on vous le disait, lâchez prise, prenez du recul, laissez les choses se faire et ne cherchez surtout pas à contrôler. Parce que la carte du présent parle d'un avenir sentimental assez joyeux, assez heureux. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit par rapport à la famille. Voilà, il y a un renouveau qui s'annonce ici avec la carte du présent. Allez, on va faire un tirage de 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va d'abord regarder. Bon, déjà, on va essayer. Oui, elles sont à peu près droites. Hop, hop et hop. Alors, on regarde tout d'abord ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a une très belle carte, hein, une carte extrêmement positive, puisqu'on a ici la carte numéro 45. La carte numéro 45, c'est la carte des bonheurs, d'accord? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc, même s'il y a cette période un petit peu d'inconstance, comme on l'a vu pour certains et certaines, voilà, comme je vous le disais, on ne parle pas de choses bien graves, et on parlait clairement ici d'amélioration, d'accord? Donc, la carte du bonheur, c'est une carte hein, voilà, qui parle de joie, qui parle de succès, notamment en amour, qui parle d'une évolution positive et qui parle également d'épanouissement dans ce domaine-là. Donc, il se peut qu'il y ait un moment à fêter, un moment de joie un petit peu particulier. On va parler ici de relations intimes qui sont particulièrement protégées. Pour les célibataires, on peut parler ici du fait de rencontrer votre âme sœur où il n'y aura pas vraiment de difficultés, où il n'y aura pas vraiment de nuages. Hein. Donc pour certains et certaines, pas pour tout le monde, parce qu'on a vu pour d'autres, il y a cette notion d'avoir des rencontres, mais d'avoir un petit peu des doutes et de laisser les relations se faire. Et pour d'autres, hein, on peut parler à l'inverse d'une rencontre avec une personne avec qui le ciel sera vraiment bleu et où il n'y aura aucun nuage. On a la carte du procès. On a l'accident. On a les honneurs. On a l'eau. On a l'entreprise. On a la table. Et on a le trafic. Donc, notamment, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment pour les rencontres pour les célibataires, où on vous disait voilà, qu'il allait avoir des rencontres qui allaient peut-être vous mettre un petit peu le doute. Donc, et là, notamment avec la carte du trafic, hein, on peut parler de relations soit malsaines ou de relations par pur intérêt. Donc voilà, ce sera à vous de cerner cette personne-là. Par rapport à ça, hein, avec l'eau, on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition par rapport à ça. On peut parler ici avec la carte du procès, on peut parler peut-être d'une période peut-être une période de procédure, alors peut-être pour certains et certaines carrément une procédure de divorce hein, qui est en cours, peut-être une procédure de divorce aussi que vous allez devoir entamer de manière assez brutale, hein, peut-être par rapport à des révélations qui vont vous être faites. Ce procès, qu'il soit en cours ou qu'il vienne un peu plus tard, avec la carte des honneurs ici, hein, on vous dit qu'il y a de fortes chances que ça tourne tout simplement en votre faveur. La carte du procès, c'est également une carte qui peut tout simplement parler au niveau relationnel, de relations un petit peu difficiles, d'accord? Notamment de relations basées un petit peu sur la combativité, sur l'adversité, où on va se tirer un peu dans les pattes, donc avec peut-être un petit peu de jalousie et avec un petit peu de concurrence. Donc attention,
également de ne pas vous venger. On vous dit que ce n'est pas la peine de se venger de certaines personnes. C'est également le fait de refuser de pardonner quelque chose à quelqu'un. C'est également le fait d'avoir des discussions qui sont complètement stériles parce que voilà, il y a peut-être une situation et là c'est vraiment à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Là on parlerait vraiment d'une situation qui est vraiment sans issue où il n'y a rien qui ne viendra apaiser ces différends et ces conflits. Peut-être pour ça qu'on en viendra jusqu'à la séparation ou jusqu'au divorce. Les célibataires, là, clairement, donc on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte du procès, il y a le fait d'écouter votre intuition, de sentir peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas totalement honnête et du coup, vous pourrez ici vous féliciter de vous éloigner de manière assez rapide de celles ou de ceux qui sont dans ce contexte-là, hein, au niveau sentimental, ou au niveau tout simplement relationnel. Hein. Ça peut être également des rencontres que vous allez faire d'ordre amical ou des rencontres peut-être aussi en lien peut-être avec le travail. On peut parler notamment ici de relations au sein du travail, puisqu'on est dans le relationnel. Ici, avec la carte de l'accident, on peut parler donc tout simplement, comme je disais tout à l'heure, d'un gros bouleversement au niveau relationnel, sentimental, qui va amener peut-être cette séparation ou ce divorce. Attention, c'est également une carte pour certains et certaines qui peut parler de violence ou d'agressivité qui prennent le dessus par rapport au dialogue, par rapport à la tolérance et par rapport à l'amour. Donc, de grosses disputes, on en vient à se séparer et tout ça dans un climat assez orageux, d'accord? Donc, pour certains et certaines, on peut parler ici d'une séparation vraiment assez compliquée. C'est le fait de vivre des choses un petit peu pénibles, hein. Donc, c'est de toute façon ici, avec la carte du procès, hein, on est dans, pour certains et certaines, la séparation, les disputes, les conflits. Il se peut également qu'il y ait tout simplement des brouilles ou des embrouilles avec la famille ou avec les amis. Bon, on a quand même, derrière tout ça, derrière ces événements assez négatifs, n'oubliez pas qu'on a ici une carte très positive. On a la carte des honneurs, d'accord? Donc, c'est le fait tout simplement de ressortir vainqueur de cette situation, d'arriver à surmonter tout ça. C'est également le fait de vous entourer des bonnes personnes parce que vos relations sociales, qu'elles soient amicales, familiales, peu importe, vont influencer fortement les relations que vous pourriez avoir au niveau sentimental. Donc, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont également bien vous conseiller par rapport à cette situation conflictuelle. C'est le fait d'arriver à un moment donné, qu'on soit en couple, que tout se passe bien, qu'on soit dans une période de séparation, de divorce ou qu'on soit célibataire, avec la carte des honneurs ici, c'est une carte qui vous dit que de toute façon, à un moment donné, vous trouverez vraiment votre raison d'être dans une relation qui vraiment vous donnera une position un petit peu plus brillante de vous-même, de l'amour et une position un petit peu plus valorisante, d'accord? Notamment pour ceux et celles qui sont dans les conflits ici. Donc, à un moment donné, on va rencontrer les bonnes personnes. On a ici la carte numéro 15, c'est la carte de l'eau. Donc, l'eau qui amène tout simplement à une instabilité. Ok? Donc, normal, si on est dans une période de conflit, si on est en train de vivre une situation difficile au niveau relationnel, sentimental en ce moment. C'est également une carte qui peut parler du côté peut-être un petit peu trop émotif de certains et certaines. Et du coup, d'être beaucoup affecté par ces situations un petit peu difficiles ici. Il y a peut-être les sentiments qui sont un petit peu exacerbés. On peut avoir peut-être des coups de cœur, des coups de foudre, des coups de gueule. Donc, c'est vraiment cette notion de pas trop arriver à gérer ses émotions. Donc, attention, parce que le fait de ne pas arriver à gérer vos émotions peut vous amener à connaître des illusions et des déceptions, d'accord? Peut-être comme une sorte de malaise, parce que ça peut vous amener du coup à ne pas être très clair par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. Pour les couples, on peut parler, là pour les couples qui vont bien, on peut parler vraiment d'un attachement vraiment sincère ici. Et du fait d'être dans une relation où vraiment on n'a pas peur d'exprimer clairement ses sentiments et d'exprimer clairement ses émotions. On a la carte 22 ici de l'entreprise. C'est un peu la carte qu'on peut relier à la carte de l'outil ou du travail dans d'autres oracles. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale, familiale, sentimentale, qu'on soit ensemble depuis longtemps ou depuis peu, la carte 22 de l'entreprise vous incite à toujours
travailler sur votre relation, que ce soit par rapport au fait d'être dans l'écoute, dans l'empathie, dans la compréhension, du fait aussi de redonner par moment un boost à votre relation, de faire des sorties, de proposer de nouvelles sorties. Donc tout ça, ça se travaille, tout ça, ça s'alimente, d'accord? On a ici la carte numéro 30. La carte numéro 30 qui peut vous parler du fait d'avoir des moments, alors entouré de la famille, entouré des amis, où on va vraiment partager de bons moments. Et on vous le dit là, ici, hein, c'est ces moments-là aussi qui entretiennent vos relations. Le fait tout simplement de partager un verre, de partager une sortie, de partager un bon repas avec les gens qui vous entourent, avec les gens qui sont bienveillants et en qui vous avez confiance. Et on avait tout à l'heure ici cette carte, hein, la carte du trafic. Donc, comme je vous le disais, hein, pour les célibataires notamment, attention aux rencontres que vous allez faire, parce qu'il se peut que ce soit des rencontres par pur intérêt. Il se peut tout simplement aussi que vous tombiez sur des personnes qui ont tout simplement envie de s'amuser et qui n'ont pas envie de s'investir, peut-être à l'inverse donc du coup de ce que vous recherchez. Mais c'est également une carte qui peut parler de déplacement. Donc, il y a le fait peut-être de devoir bouger pour rencontrer du monde, pour faire des sorties, pour aller voir une personne en particulier. C'est également une carte qui parle de communication. Donc, il faut parler, il faut discuter, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses sentiments, que ce soit du négatif ou que ce soit du positif. C'est une façon aussi hein, d'entretenir vos relations et d'aller aussi dans la bonne direction avec les bonnes personnes ou avec la bonne personne. Donc, voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec deux messages de l'oracle, les anges de l'abondance. Allez, alors on en a déjà une et une deuxième, impeccable. Allez, alors on a ici coopération plutôt que compétition, hein. Rappelez-vous, hein, on vous incitait dans le tirage relationnel sentimental de ne pas entrer en conflit et de ne pas chercher à vous venger. Certaines personnes n'en valent pas la peine. Et on a ici exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Alors ici, la carte coopération plutôt que compétition vous dit: ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Et on termine ici avec exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation qui vous dit: la meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!